Je m'appelle Emma. Jacques et moi avons un fils, Liam, qui a 20 ans et qui est actuellement à l'université. Nous avons économisé pendant des années pour qu'il reste là, en faisant des économies, en sautant des vacances, et j'en passe, pour qu'il ait une chance d'avoir quelque chose de plus grand. Nous vivons dans la maison que ma grand-mère nous a laissée lorsqu'elle est entrée en maison de retraite. C'est une grande maison, confortable, mais rien d'extravagant, on s'y sent chez soi. Jacques travaille à la quincaillerie locale et je m'occupe de la réception d'un cabinet médical. Nous nous contentons d'une vie sans fioritures, et cela nous convient parfaitement. C'était un jeudi après-midi, le fils pendait juste ce qu'il fallait, on pensait à se lever plus tôt que prévu. Mais le téléphone de Jacques a sonné, coupant court à toute idée de week-end anticipé. J'étais en train de couper des carottes, concentré à moitié sur le dîner et à moitié sur une liste de factures à payer, quand je l'ai entendu répondre. Bonjour. Maman. Ralentis, qu'est-ce qui ne va pas? Son visage est devenu blanc pendant qu'il écoutait. J'ai arrêté ce que je faisais, serviette à la main, le regardant marcher. Il a mis fin à l'appel, l'air ébranlé. C'était mon père. Il a dit, s'enfonçant dans le canapé comme si ses cordes avaient été coupées. Leur entreprise s'est effondrée. Ils ont fait faillite. Ils ont tout perdu, même la maison. Mon cœur s'est effondré. Oh, Jacques, c'est terrible. Qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire? Ils veulent rester avec nous. Juste un peu, ont-ils dit, le temps de trouver une solution. J'ai hésité, pensant à notre budget déjà serré, à l'ordre tranquille de notre vie qui était sur le point d'être bouleversée. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Il s'est frotté le cou, signe évident qu'il était stressé. Je leur ai dit que je te parlerai d'abord. C'est ta maison, Emma. Je n'allais pas te le dire sans vérifier. Les parents de Jacques, Franck et Hélène, n'étaient pas du genre facile à vivre. Des gens qui volent haut, habitués à la bonne vie, et notre installation simple était à 1000 lieues de ce à quoi ils étaient habitués. Tu sais comment ils sont, Jacques. Cette maison, ce n'est pas leur style. Je sais. Il avait l'air mal à l'aise. Mais ce sont mes parents, et aiment. Ils sont coincés. En pensant à toutes les fois où ils nous ont rendu visite, ils ont levé le nez sur notre vie modeste. Il était clair qu'ils seraient comme des poissons hors de l'eau ici. Mais en les imaginant assez désespérés pour demander de l'aide, ma résolution s'est adoucie. D'accord, ils peuvent venir. Mais c'est temporaire, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied, il prit son téléphone, composa le numéro et, après un bref échange étouffé, maman, Emma et moi en discutâmes. Tu peux rester ici un moment. Mais jusqu'à ce que tu trouves un endroit, d'accord? Nous ne tenons pas un hôtel. Je n'ai pas pu entendre ce qui s'est dit à l'autre bout du fil, mais le oui, maman, c'est clair de Jacques m'a donné l'essentiel. Il a raccroché et a expiré longuement. Ils sont reconnaissants, et aiment. Ils seront là la semaine prochaine. Et la semaine dernière, Jacques a dit à ses parents qu'ils pouvaient rester un peu avec nous. Et aujourd'hui, ils ont emménagé. J'ai regardé depuis le porche 2 énormes camions rouler dans notre allée, et je vous jure que mon cœur s'est serré. Jacques était là, à diriger la circulation comme un gardien de parking, essayant de garder le sourire. Franck a été le premier à sortir de la voiture, un grand sourire aux lèvres, tapant dans le dos de Jacques si fort qu'on aurait pu croire qu'il avait gagné à la loterie et qu'il ne venait pas d'emménager dans la maison de son fils. Emma, ma chérie. Hélène s'est approchée de moi, toute parfumée et pleine d'entrain, et m'a déposé sur la joue un baiser qui ressemblait plus à un fer rouge. Tu es un ange de nous laisser envahir comme ça. J'ai forcé un sourire. Les yeux rivés sur la montagne d'affaires qu'ils étaient en train de décharger. Ce n'est pas un problème, Hélène. Mais est-ce que c'est tout? Oh, ce n'est que l'essentiel. Elle a fait un geste dédaigneux de la main, comme si la pile de meubles et de cartons n'engloutissait pas déjà notre jardin. Le reste, nous l'avons stocké. L'essentiel? Je me suis mordu la langue pour ne pas dire de bêtises. Si c'était l'essentiel, j'avais peur de penser à ce qu'ils avaient laissé derrière eux.
Jacques a attiré mon attention et j'ai compris qu'il pensait la même chose. Mettons tout ça à l'intérieur, alors. Dit Jacques, plus pour lui-même que pour les autres. Franck et Hélène dirigèrent les déménageurs avec une autorité telle qu'on aurait pu croire qu'ils déménageaient dans un palais, et non dans notre modeste petite maison. Les déménageurs sont passés en traînant des fauteuils, d'innombrables cartons, croyez-le ou non, une horloge de grand-père. Qui a besoin d'une horloge de grand-père dans sa maison temporaire? Là, les garçons, vous venez de tout dire, m'a dit Franck en pointant du doigt différents endroits de notre salon, qui disparaissaient rapidement sous une mer d'affaires. J'ai pris Jacques à part pendant que les déménageurs faisaient une pause. Jacques, c'est de la folie. Ils ont apporté de quoi meubler toute une maison. Où allons-nous mettre tout ça? Jacques se frotte les tempes. Je sais. Je vais leur parler, d'accord? Il faut se contenter de passer à travers cette journée. Nous nous sommes retirés pendant que les déménageurs continuaient leur travail. Tout le rez-de-chaussée se transformait en une réplique de l'ancienne maison de Franck et Hélène. Chaque coin était rempli, chaque espace était occupé. Lorsque les déménageurs ont eu terminé, notre salon, autrefois douillet, ressemblait davantage à une unité de stockage. Ce soir-là. Le dîner a été chaotique. Nous avons eu du mal à trouver la table dans tout ce désordre. Franck et Hélène ne semblaient pas s'en préoccuper et discutaient de leur voyage ici. Emma, tu devrais vraiment goûter ce vin, dit Franck en ouvrant une bouteille d'un vin français, probablement plus cher que notre budget d'épicerie de la semaine. Nous vous sommes très reconnaissants à tous les deux, ajoute Hélène, dont la voix est assez sucrée pour vous donner des caries. C'est juste le temps que nous trouvions nos marques. Oui. À ce propos, commence Jacques en se raclant la gorge. Il faut qu'on parle de quelques règles de base. L'espace est restreint, Anne. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, fiston, lui répond Franck. Nous nous débrouillerons très bien. N'est-ce pas, ma chérie? Il sourit à Hélène, qui acquiesce avec enthousiasme. J'ai regardé autour de moi notre espace envahi, les piles de carton, les ornements fantaisistes, qui évinçaient nos simples décorations. Tout s'est bien passé? Je n'en étais pas si sûr. Vivre avec Franck et Hélène avait été une adaptation, c'est le moins que l'on puisse dire. Quelques jours s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient emménagé, et alors que je pensais que nous nous étions installés dans une certaine routine, la cuisine était devenue le nouveau champ de bataille. C'était un mardi soir, et je préparais le dîner comme d'habitude. Quelque chose de simple et de copieux, des spaghettis avec une sauce tomate maison. J'étais en train de remuer la marmite quand Hélène est entrée dans la cuisine, le nez froncé comme si elle venait de pénétrer dans une grange. C'est quoi cette odeur? Demanda-t-elle, le ton dégoulinant de dédain. C'est le dîner, ai-je répondu en gardant ma voix aussi stable que possible. Soirée spaghetti. Des spaghettis? Elle se moque en regardant par-dessus mon épaule. Où est la viande? Les herbes fraîches? C'est ça que tu nous donnes à manger, Jacques, qui a entendu l'agitation. Entrant se séchant les mains sur un torchon. Quel est le problème? Sa mère se tourne vers lui avec un regard à faire cailler le lait. Le problème, Jacques, c'est qu'on attend de nous que nous mangions ça. Elle a fait un geste vers la marmite bouillonnante comme s'il s'agissait d'un chaudron de poison. J'ai pris une grande inspiration, essayant de ne pas la laisser m'atteindre. C'est ce que nous mangeons habituellement. Nous ne pouvons pas nous permettre de manger des steaks et des repas raffinés tous les soirs. Jacques s'est interposé entre nous, le visage dur. Maman, c'est la maison d'Emma et c'est ce que nous mangeons. Si vous voulez autre chose, vous pouvez vous faire à manger. Oh, nous le ferons, rétorque Hélène, les yeux plissés. Et nous attendons de vous que vous nous fournissiez les provisions dont nous avons besoin. Nous n'avons pas l'habitude de vivre ainsi. Franck, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment-là, intervient, la voix tonitruante. Alors peut-être devriez-vous réévaluer votre budget, jeune fille. Nous ne sommes pas des animaux qui se nourrissent de restes. La mâchoire de Jacques se crispe. Papa, ça suffit. Nous faisons de notre mieux. Et la tension règne dans la rangée, les épaules de chacun sont rentrées dans les oreilles. Finalement, Hélène souffle. C'est bon. Demain,
Nous vous donnerons une liste de ce que nous mangeons. Vous pouvez vous assurer qu'elle est là. Le lendemain, fidèle à sa parole, Hélène m'a remis une liste. Bœuf marbré, fruits de mer frais, produits biologiques par-ci, produits importés par-là. J'ai regardé la liste, le cœur serré. Ce soir-là, nous nous sommes assis avec Franck et Hélène, la liste entre nous sur la table de la cuisine. Nous attendons des repas corrects, des steaks pour le bœuf marbré, ou le poisson le plus fin, a déclaré Franck, comme s'il s'agissait de la demande la plus normale au monde. Jacques et moi avons échangé des regards choqués. Nous ne pouvons pas nous permettre cela, a-t-il dit. D'une voix ferme mais lasse. Ce n'est tout simplement pas dans notre budget. Leur réponse a été rapide et sévère. Vous êtes paresseux, tous les deux. S'emporte Hélène. Vous n'êtes même pas capable de fournir un repas décent. Finalement, me sentant acculée, j'ai cédé à leurs exigences. J'ai commencé à n'acheter que des produits de la plus haute qualité pour eux, tandis que Jacques et moi nous sommes contentés de la restauration rapide, par souci d'économie. Un mois plus tard, j'ai fait les comptes et mon cœur s'est presque arrêté. Nos dépenses alimentaires avaient doublé. Pour couronner le tout, les luxueux bains quotidiens d'Hélène avaient fait grimper notre facture d'eau en flèche. Le dîner était devenu un champ de bataille, mais ce soir, c'était différent. Franck et Hélène étaient en train de se plonger dans des plats somptueux, ils avaient insisté pour acheter des steaks marbrés et du poisson importé. Pendant ce temps, Jacques et moi étions assis en face d'eux, nos assiettes remplies des simples pâtes que nous pouvions nous permettre. La disparité n'était pas seulement dans nos assiettes, elle traçait chaque jour une ligne plus profonde entre nous. Alors qu'ils savouraient une nouvelle bouchée de leur repas onéreux, je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Il faut que ça s'arrête, ai-je dit, les mots lourds dans l'air. Hélène a levé les yeux, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. De quoi parles-tu maintenant? On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Manger séparément, des repas différents, c'est ridicule. À partir de maintenant, tout le monde dans cette maison mange la même chose. Et on s'en tient à ce qu'on peut se permettre. Franck rit, d'un son rauque qui me tape sur les nerfs. Tu veux qu'on mange cette bouillie? Ce n'est pas de la bouillie, c'est un dîner. C'est ce qu'on mange. J'ai répliqué, ma patience s'épuisant. Le rire a disparu du visage de Franck, remplacé par une mine renfrognée. Hélène a repris la parole. Le ton vif et accusateur. Comment peux-tu être aussi gourmand et paresseux? Ce n'est pas si difficile de faire de la bonne cuisine. Ils se tournent tous les deux vers Jacques, l'expression pleine d'attente. Tu vas la laisser nous parler comme ça? Dans ta propre maison? C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La main de Jacques s'abattit sur la table, faisant sauter les assiettes. Tout d'abord, c'est la maison d'Emma. Et tu la traiteras avec respect. L'impact de ces mots fut très fort. Les yeux d'Hélène se remplissent de larmes, sa voix tremble. Je ne m'attendais pas à ce que tu lèves la voix sur moi, ta propre mère. Et la colère de Franck éclate et il se lève, pointant un doigt accusateur sur Jacques. Regarde-toi, tu as le bec dans l'eau et tu danses sur son air. C'est ce que tu es devenu? J'ai tenu bon, même si mon cœur battait la chamade. Ça suffit. Cette conversation est terminée. À partir d'aujourd'hui, plus de steak ou de poisson hors de prix. Nous mangeons tous la même chose. Leur regard aurait pu figer la salle. Pendant un instant, personne ne bouge. Puis, sans un mot, Franck et Hélène se sont écartés de la table et sont partis. Jacques et moi sommes retournés nous asseoir, le silence pesant entre nous. Il m'a pris la main et l'a serrée fort. Je suis désolée d'en arriver là. Moi aussi. Je répondis, sentant le poids de la soirée s'installer autour de nous. Mais c'est la bonne chose à faire. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Après la grosse explosion du dîner, les choses se sont calmées, mais seulement en apparence. Franck et Hélène étaient plus calmes, certes, mais il y avait dans leur silence une légèreté qui me mettait sur les nerfs. J'avais le sentiment qu'ils n'allaient pas accepter les nouvelles règles de la maison sans broncher, et j'avais raison. Cela a commencé subtilement. Quelques jours plus tard.
J'étais en train de faire le ménage après un déjeuner de sandwich quand on a sonné à la porte. Je me suis essuyé les mains sur une serviette et je me suis dirigé vers la porte d'entrée, m'attendant à recevoir un colis ou un voisin. Mais lorsque je l'ai ouverte, un livreur se tenait là, tenant un grand sac aromatique provenant d'un restaurant haut de gamme de la ville. « Livraison pour Emma », a-t-il dit en jetant un coup d'œil à son presse-papier. Je suis resté perplexe. Il doit y avoir une erreur. Ce n'est pas moi qui l'ai commandé. À ce moment-là, Hélène est apparue derrière moi, le sourire un peu trop large. Oh, j'ai pris la liberté de commander pour nous. J'ai pensé que nous méritions un bon repas après tous les malaises récents. Je fronce les sourcils et prends le sac avec hésitation. Hélène, nous en avons parlé. Nous réduisons nos dépenses. Elle a haussé les épaules, évitant de croiser mon regard. Je pensais que c'était à ta charge, ma chère. Je me suis trompée. Jacques est entré dans la cuisine et nous a entendus. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère a décidé que nous méritions un déjeuner coûteux. Dis-je, le poids du sac dans mes mains se faisant soudain plus lourd. L'expression de Jacques s'est durcie. Maman, nous étions d'accord, plus de ça. Franck est entré dans le couloir, la voix tonitruante. Qu'est-ce qu'un petit déjeuner peut bien faire? Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'on vive éternellement comme des moines. J'ai posé le sac sur la table de l'entrée, sentant la frustration monter. Il ne s'agit pas seulement du déjeuner. C'est chaque repas, chaque dépense supplémentaire que nous ne pouvons pas nous permettre. Nous vous l'avons dit, nous nous en tenons à un budget. Le visage d'Hélène s'est refroidi. Si vous faites tant d'histoires pour un simple repas, je suppose que nous ne nous embêterons pas la prochaine fois. Jacques se pince l'arête du nez. Il ne s'agit pas seulement du repas. Il s'agit de respecter les règles de la maison. Vous ne pouvez pas continuer à agir dans notre DOS. Et la conversation a tourné en rond pendant quelques minutes encore, jusqu'à ce que Franck et Hélène se retirent dans leur chambre, laissant sur la table le déjeuner coûteux qui n'avait pas été mangé. Jacques et moi nous sommes regardés. L'accord tacite entre nous étant que cela ne pouvait plus durer. J'y vais appeler le restaurant, expliquer la situation et annuler toutes les commandes faites sans notre consentement. Ai-je dit en décrochant le téléphone. Jacques acquiesce, la mâchoire serrée. Je leur parlerai à nouveau. Il faut mettre un terme à ces pratiques sournoises. Et la paix a été de courte durée après l'incident du déjeuner non autorisé. Hélène et Franck semblaient mijoter juste sous la surface, et on pouvait couper la tension dans la maison avec un couteau. Un soir, alors que je faisais la vaisselle, le calme a de nouveau volé en éclats. Jacques venait de rentrer du jardin, l'air fatigué. J'étais sur le point de lui poser des questions sur sa journée quand le grand fracas du salon nous a fait courir tous les deux. Nous avons trouvé Franck debout devant un vase cassé, l'une des rares décorations auxquelles je tenais vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Demanda Jacques, en essayant de garder sa voix égale. Elle a glissé. Dit Franck, avec l'air de regretter. Les accidents arrivent. Mais son ton n'était pas le bon. Il ne s'agissait pas d'excuses, mais d'un défi. Jacques s'est penché pour ramasser les morceaux, et je n'ai pas pu m'empêcher de dire que ce vase était pour ma grand-mère. Il est là depuis plus longtemps que moi. Hélène s'est moquée dans l'embrasure de la porte. Ce n'est qu'un vase. Tu peux en acheter un autre. Ce n'est pas la question, Hélène. J'ai craqué, sentant ma frustration monter. La question, c'est le respect, un élément qui fait clairement défaut ici. Tu veux parler de respect? Rétorque Franck en haussant le ton. Et si on nous respectait? Nous traiter comme des citoyens de seconde zone dans cette maison. Jacques se lève, faisant face à son père. Tu vis ici grâce à notre bonne volonté, papa. Ne l'oublie pas, cela ne ressemble pas à de la bonne volonté. Hélène intervient à son tour, avec des mots tranchants. On a l'impression de ne pas être les bienvenus. Chaque jour, j'avais l'impression de marcher sur une corde raide avec Franck et Hélène dans notre maison, mais un soir, j'ai dépassé mon point de rupture. Nous étions assis autour de la table du dîner, le même endroit qui avait été le témoin d'innombrables disputes, quand Hélène a lâché avec désinvolture sa dernière bombe. Jacques, mon chéri,
J'ai trouvé ce joli manteau aujourd'hui, et je pense que nous devrions l'acheter en utilisant le fonds d'études que tu as mis en place pour Liam. Dit-elle, comme si elle suggérait que nous changions de marque de café. Je m'étouffais avec mon eau, toussant en posant mon verre sur la table. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je réussis à le dire, ma voix mêlant incrédulité et colère montante. Hélène sourit gentiment, prenant manifestement mon choc pour de la complaisance. Ce n'est que de l'argent, ma chère. Liam peut toujours emprunter pour l'université. J'ai vraiment besoin d'un nouveau manteau. Jacques, qui était resté silencieux à côté de moi, abattit sa fourchette d'un coup sec. Maman, il n'en est pas question. Cet argent est destiné à l'éducation de notre fils. Nous ne l'utiliserons pour rien d'autre. Le visage d'Hélène se renfrogne. Comment pouvez-vous refuser à votre propre mère une demande aussi simple? Ce n'est pas simple, et c'est définitif. J'ai craqué, sentant mes derniers patients s'évaporer. Franck a renchéri, sa voix s'élevant jusqu'au cri. Vous êtes tous les deux déraisonnables et cruels. Nous sommes votre famille. La menace vint ensuite, sa voix froide et calculée. Peut-être que la presse locale serait intéressée de savoir comment vous traitez votre famille. Et vos patrons, hein? Aimeraient-ils savoir? J'ai senti un mélange de fureur et de peur me tordre l'estomac, mais je savais que nous ne pouvions pas céder. Ça suffit. J'ai répliqué en me levant. Ce n'est pas comme ça qu'une famille se traite. Vous devez trouver un autre endroit où vivre. Ça ne marche pas. Hélène a fondu en larmes, jouant les victimes, tandis que Franck continuait à lancer des accusations et des menaces. À la fin du dîner, ils ont quitté la pièce en claquant la porte, nous laissant, Jacques et moi, dans un silence stupéfait. Une fois le calme revenu dans la maison, je me suis réfugiée dans la chambre et j'ai appelé ma grand-mère. Elle décrocha après quelques sonneries, sa voix était une présence réconfortante. Grand-mère, c'est Emma. Dis-je, la voix chargée d'émotion. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie, demanda-t-elle, le ton immédiatement alerte. J'ai tout déballé, les demandes, les menaces, la situation impossible avec Hélène et Franck. Elle m'a écouté sans m'interrompre, ses ronronnements silencieux me rassurant régulièrement. Lorsque j'ai terminé, il y a eu une brève pause. Puis, d'un ton décidé, elle a dit, je viendrai habiter chez vous pendant quelques mois. Tu es sûre, grand-mère? Et la maison de retraite? J'en suis sûre. Il semble que tu aies besoin de moi là-bas, et je ne suis pas du genre à rester les bras croisés lorsque ma famille est en difficulté. Déclare-t-elle d'une voix ferme. Lorsque grand-mère est arrivée, c'est comme si une bouffée d'air frais avait balayé la maison. Elle était peut-être plus âgée et se déplaçait un peu plus lentement, mais son esprit était toujours aussi ardent. Franck et Hélène sont visiblement déconcertés par sa présence soudaine, leur malaise est évident. Je resterai au rez-de-chaussée. Déclara fermement grand-mère dès qu'elle eut franchi la porte, sa valise la suivant comme un fidèle compagnon. J'imagine qu'il va falloir déplacer certaines choses. Franck tente de masquer son irritation par un sourire forcé. Bien sûr. Nous allons vous mettre à l'aise. N'est-ce pas, Hélène? Hélène acquiesça avec raideur, ses yeux se promenant autour d'elle, calculant probablement ce qu'ils auraient besoin de déplacer ou de cacher. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un élan de soulagement, enfin, quelqu'un les remettait à leur place. Dès que les déménageurs ont fini de réarranger les meubles pour faire de la place à grand-mère, elle a convoqué une réunion de famille dans le salon. Emma m'a beaucoup parlé de ce qui se passe ici et je ne suis pas contente. Elle commença, le ton sévère, coupant court à toute velléité de plaisanterie. Franck ouvrit la bouche pour protester, mais grand-mère leva la main, le faisant taire. Je n'ai pas fini. Cette maison est toujours la mienne, techniquement. Et si j'ai permis à Emma et Jacques de vivre ici sans payer de loyer, cela ne s'applique pas à vous non plus. Le sang se retira du visage d'Hélène. Vous voulez que nous payions un loyer? Elle bafouille. Oui, je le veux. 4 000 $ par mois. Déclare grand-mère sans embâge. C'est scandaleux.
s'exclame Franck en se levant de sa chaise. On ne peut pas se permettre ça. Eh bien, vu le coût que vous avez accumulé ici, je dirais que vous pouvez vous permettre de réduire vos dépenses de luxe. La grand-mère réplique. Mais nous sommes une famille. Tante Hélène, la voix légèrement tremblante. La famille ne s'exploite pas les uns les autres, rétorque grand-mère. Puisque tu as profité d'un style de vie au-dessus de tes moyens aux frais de ma petite fille, je pense que ce n'est que justice. Franck et Hélène ne savent plus où donner de la tête et échangent des regards, comme s'ils cherchaient une échappatoire, mais n'en trouvaient pas. Encore une chose. Grand-mère poursuit. Si vous pensez que le loyer est trop élevé, vous pouvez trouver un autre endroit où vivre. Ou, si vous décidez de rester, vous me fournirez une assistance quotidienne. J'ai besoin qu'on m'aide à me déplacer. Qu'on me prépare des repas et qu'on s'assure qu'on s'occupe de moi. La bouche d'Hélène s'ouvre et se ferme comme un poisson hors de l'eau, sa bravade d'antan s'est complètement évaporée. Franck, qui s'était toujours enorgueilli de son indépendance, avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Réfléchis bien. Finit grand-mère, sa voix s'adoucissant légèrement. J'ai besoin de ta réponse pour demain matin. Alors qu'ils se retirent dans leur chambre, sans doute pour discuter de leurs options limitées, grand-mère se tourne vers nous, son expression s'adoucit. Ne vous inquiétez pas, les enfants. Nous allons régler ce problème. Le matin suivant l'énoncé des nouvelles règles de la maison par grand-mère, c'est comme si quelqu'un avait allumé un interrupteur chez Franck et Hélène. En entrant dans la cuisine, je les ai trouvés en train d'emballer leurs affaires, une pile de cartons se formant déjà devant la porte. Nous avons décidé de déménager. Annonça Franck, sans lever les yeux de la boîte qu'il était en train de sceller. Nous avons trouvé un petit appartement. Nous allons prendre nos affaires et partir. Hélène était plus silencieuse, étourdie par le fait de mettre des choses dans des sacs, ses mouvements étant vifs et rapides. C'est mieux ainsi. Elle marmonnait, presque pour elle-même, mais suffisamment fort pour que je l'entende. Le reste de la matinée s'est déroulé dans un flou d'activités. Les cartons et les meubles sont sortis par la porte. Jacques aidait, plus par sens du devoir qu'autre chose. En milieu d'après-midi, leur partie de la maison était étrangement vide, l'écho de leur départ flottant dans l'air. Une fois qu'ils sont partis, grand-mère, qui observait tranquillement la scène depuis son fauteuil, me jette un regard complice. Eh bien, c'est comme ça. Ils s'en sortiront. Tu sais. Il faut parfois un peu d'épreuve pour ramener les gens sur terre. Nous avons appris plus tard qu'ils avaient vendu la plupart de leurs biens pour payer le loyer et leurs autres dettes. La vie luxueuse à laquelle ils étaient habitués a été réduite à l'essentiel, tout comme leur nouvel appartement. Grand-mère est restée avec nous pendant 2 semaines encore, une présence réconfortante dans la maison. Mais finalement, elle a décidé qu'il était temps de retourner dans sa maison de retraite. En la raccompagnant, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Merci pour tout, grand-mère. Nous n'aurions pas pu nous en sortir sans toi. Elle a balayé mes remerciements d'un petit rire. Oh, c'est absurde. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. N'oubliez pas de vous défendre. Personne ne le fera à votre place. Je l'ai embrassé pour lui dire au revoir, en lui promettant de revenir bientôt. Lorsque je suis rentré chez moi, la maison m'a semblé plus grande, plus calme. Ce soir-là, nous nous sommes assis sous le porche, la soirée étant fraîche et agréable. La vie nous avait lancé une balle courbe, mais nous l'avions rattrapée, nous l'avions gérée et nous étions prêts à aller de l'avant. Quelle que soit la suite des événements, nous savions que nous pourrions y faire face ensemble, avec ou sans l'approbation de quelqu'un d'autre.